Alors vous étiez nombreux à me demander ce que devient un chantier de roulotte. Eh ben on va recommencer ensemble. Attendez, je vois que dalle moi. L'herbe avait poussé parce que, ben voilà, vous l'avez bien vu, le chantier de roulotte était un peu en suspens. Il l'est toujours, mais il doit reprendre. Et on va s'attaquer aujourd'hui au bardage extérieur. Le bardage extérieur, c'est une des étapes avant la suite des opérations. Il y a plein d'étapes qui vont devoir se succéder les unes les autres, mais là, le bardage extérieur, il est important parce que si un jour je parviens à faire la zinguerie de la toiture, elle vient coiffer le bardage. Donc, le bardage, il vient avant. Rotofil, c'est bien comme séance d'échauffement. Il y a des ondes là, c'est vraiment trop beau. Donc la solution que j'ai retenue pour le bardage de ma roulotte, c'est une des solutions les plus chères, mais ça va être la plus belle je pense. C'est du peuplier très haute température, THT, c'est-à-dire que les lames de peuplier, elles ont été traitées dans un four pendant 3 jours, je crois, à 215 degrés. C'est du bois qui vient de chez Ducerre, du groupe Ducerre, et voilà, ils font des profilés comme ça, en peuplier, en chêne, en frêne, pour faire des terrasses, des bardages. Et c'est très 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 beau. Et on verra ça une fois posé en place. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est faire sauter cette languette qui permettra d'avoir un jet d'eau tout en bas de la roulotte. Là, sur la partie inférieure, on va perdre ce petit bout et du coup, il y aura une goutte d'eau qui va pouvoir tomber là sur le bord. 703. Après ces grands coups de main pour l'atelier, Caroline est venue m'aider pour la roulotte. Ça presse un petit peu cette histoire de roulotte là, parce que je vais la squatter cet été en fait. Attention le virage, au secours. Alors si ce projet de roulotte était un peu en suspens, c'est en bonne partie à cause de ce camion. C'est que j'ai eu une grosse panne à l'automne et tout le budget que j'avais prévu pour faire la toiture en zinc, et ben voilà, il avait disparu complètement. Il a un petit peu de mal à se reconstituer, parce que cette fameuse toiture en zinc, ça va coûter cher. Mais de toute façon, il faut faire le bardage avant. Et puis la deuxième raison, c'est que l'atelier est à 4 km de la roulotte, ou 5 km de la roulotte. C'est un peu pénible d'avoir à faire les allers-retours, oublier un outil, et je voulais vraiment reprendre le chantier de roulotte une fois que j'aurai mes machines dans le nouvel atelier. Voilà. Donc on va aller vite fait, couper ces morceaux et puis revenir. Je commence à avoir l'habitude, mais c'est un peu pénible. Le gros avantage du THT, c'est que c'est hyper stable, dimensionnellement et puis qualitativement. C'est plus que de la matière sèche, il n'y a plus rien de vivant à l'intérieur pour les lignivores, pour les champignons, pour quoi que ce soit. Et puis aussi, quand on fait une coupe, eh ben, la teinte, elle est à cœur. Ça a été une belle galère tout l'hiver à tenir la bâche en place. Plusieurs fois, il a fallu que je revienne rattacher la bâche. Et des fois, ça a été folklore. Voilà, là, on voit les dégâts du vent du midi sur la bâche qui battait. Normalement, il n'y a pas eu de fuite.
Bon allez, bardage. On verra pour le pare-pluie après. Voilà, donc je vais ajuster le bas du pare-pluie. Et la première lame de bardage, elle va venir en appui sur ces éléments de châssis qui dépassent là. Et normalement, elles ne sont pas trop longues. On verra si elles sont trop longues, on les recoupera. Mais... Donc voilà, on peut faire le tour de la roulotte à découper tout ça. Et bien ça va être quelque chose comme ça. Et là, vous le voyez pas trop, mais il y a un petit peu d'air qui peut passer là, entre le pare-pluie et le dessous. Là. Je savais bien que ça y allait. Ah. Bon, petit à petit ça avance. On va aller voir Caro de l'autre côté. Oh mais t'es à l'ombre toi? Facile. J'ai choisi la meilleure place. Alors, ici, on a un petit trou. T'as oublié ça? Mais non. Le petit trou, c'est pour un petit tableau électrique qui va recevoir ensuite une petite porte, que ça soit accessible, non pas sous le meuble d'évier, mais là de l'extérieur. Ça a l'air d'être de la dinette comme ça, ce truc-là, c'est absolument génial. Franchement, je suis bluffé par le truc. Et Carole est aussi. Birk. Donc il manque juste un rang là. Et après, je vous explique. Voilà, ça c'est les rives de la roulotte qui vont aller tout en haut du mur. Là-dessus va être coiffé un bout de zinc qui va permettre de créer la gouttière sur l'arrière. Enfin, on verra ça tout à l'heure. En attendant, il faut couper ça en section de 90 mm sur toute la longueur de la roulotte. 90 mm. Allez, elle est un peu voilée, mais de toute façon, elle va finir vissée, plaquée contre la cloison. En fait, je suis bête, il y a la longueur, donc je vais couper ce bout et ça m'évitera de retourner la planche.
Bon, tu vois le Delta que j'ai mis l'automne dernier, tu vois, il est tout déchiré. Et oui, avec le vent qu'il y a ici. Ouais, et même avec le scotch, puis t'as vu, le scotch il colle, c'est vraiment une horreur. De toute façon, ce soir, on finit avec une bâche qui va couvrir d'une rive à l'autre. Et oui, de toute façon, c'est bon pour la poubelle. Ah bah oui, là ça vaut plus rien. On va essayer de garder ce qui est sur le lanterneau, voir si on arrive à découper net autour. Et puis tiens, vu que tu aimes bien ça, tu vas clouer tous les petits litos qui sont en désaffleur. Oui, ma machine préférée. Donc, fraise à copier, avec une bague qui fait la même taille que la fraise, et je vais pouvoir araser l'ensemble du bardage qui dépasse en me servant de ça comme base. Donc ça va être rigolo. Je vais en prendre plein les dents pour pas un rond. Donc voilà, j'ai imité la courbe arrière de ma roulotte. Ici, il y a un plaquage de contreplaqué de boulot qui va être peint avec du wood cream. Et puis là aussi, il y aura une pièce de peuplier thermotraité qui va coiffer l'ensemble. Il faut que j'usine une des lames en forme de capot. Elles sont où les petites marques? Mais donc non, c'était dans l'autre sens. C'est à l'envers. Voilà. Vas-y, dis-moi la droite-gauche. Là. Vas-y, je tiens. Et voilà. Attends, je vais visser ici, d'accord? Ouais. Ouais, ça va être quelque chose. Test du Tu veux singe. voir si c'est droit? Oui, c'est droit. Presque. Pour savoir si c'est droit, il faudra que j'attende Clément, le zinger. Il va me dire, lui, si c'est droit. Presque droit. Oh, c'est lourd. Les cheveux, Attends, je ça vais va. l'attraper. Est-ce que tu peux aller chercher les vis? Les vis avec les rondelles? Vis. T'arrives à les aligner là? Ouais.
Bon ben voilà, c'est pas le joli toit en zinc que je vais faire un jour, mais elle est de nouveau protégée et je suis super content du bardage mural. C'est vraiment super chouette et c'était hyper facile à faire. Ça se monte comme du Lego, vraiment c'est d'une facilité déconcertante. Ça doit être du bois, c'est une matière entièrement naturelle, mais elle a tellement été travaillée que elle s'emboîte parfaitement et c'est parfaitement stable dimensionnellement. C'est vraiment idéal comme bardage. Ça coûte un petit peu cher, mais ça va durer des années et ça va jamais bouger. Donc voilà, moi je vais préparer les profils, un truc qui va coiffer ça ici, je vais aller à l'atelier vite fait, passer des lames à la toupie. Et je te propose là-haut, là, ainsi que là sur les panneaux qui vont aller là, du wood cream de Rubio, Bleu. un joli bleu, un bleu-gris, tu vois, très joli, j'ai déjà essayé. Donc c'est facile, une couche et normalement une couche. Et s'il y a des reprises, c'est mouillé sur mouillé, et puis voilà. Ok ? Ok. On a un tournevis. Et voilà la couleur des deux bouts de la roulotte. Sympa ça. Voilà. Et ça, c'est hyper déperlant. Oh, c'est beau! Bon, j'espère qu'elle aime le bleu. Bon, il y a une petite découpe à faire en bas. Vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi. Si j'arrive à mettre ça au carré. Voilà le panneau qui va à côté de la porte, Carole a peint tout à l'heure, et je vais juste couper la longueur. Il n'y a pas tout à fait la largeur, c'est pour ça qu'il y a la petite bande en plus hein, qui va venir là. On fera le raccord de peinture sur place. Allez, normalement, ça y va du premier coup. On a trouvé un petit moment entre les averses pour habiller les pignons. Colle polyuréthane, ça sera étanche.
Alors bon. C'est trop long. Ah bah tiens. Ah oui, il y a déjà des squatteurs là. On dirait qu'il y a un nid d'oiseaux qui est en train de se mettre là. Ça fait 2 jours que la bâche est en place. Et déjà je me fais squatter. Faut croire qu'elle va être bien cette roulotte. Hop là. Allez, des vis. Bon, je vous apprends rien, mais ce printemps, il pleut. Encore une fois, donc allez, petit café. Bon, entre 2 averses, on va peut-être finir par arriver à peindre tout ça. Bon, c'est à base d'eau, donc ça va. Et là, on voit déjà que sur l'autre panneau, il y a un effet déperlant qui est assez impressionnant. Ça fait pas longtemps qu'il a été peint, mais c'est déjà hyper déperlant. Bon, je remettrai une deuxième couche. Normalement, ça se pose mouillé sur mouillé. Là, je ne vais pas avoir le temps. Et puis mouillé sur mouillé, c'est tout mouillé. Hein. Donc, un peu ras-le-bol de ces coups de soleil et coups de pluie. Donc, je mettrai une deuxième couche plus tard. Voilà. Allez. La troisième. Bon, c'est qui a fait tous ces blasphèmes là pour qu'il pleuve autant? S'il le chope, j'espère que c'est pas l'un d'entre vous. Hein. Comment passer un samedi après-midi bien tranquille.
Allez. Et bon. Pile sous la gouttière, c'est agréable. En faisant le montage de la vidéo hier soir, je me suis aperçu qu'on ne voyait même pas la face B. Donc voilà, la face B finie, avec la bâche qui est vissée en haut du coup. Là, elle tient sur le bord là-haut, elle a été piquée avec des tasseaux. Donc elle ne bougera pas pendant un moment, au moins jusqu'à ce que j'ai un toit en zinc. Et donc voilà, c'est une étape de plus, une étape un peu pénible là, parce qu'avec la pluie c'était un peu pénible à faire. On était trempé hier soir. On espère, comme tout le monde, avoir un petit peu de soleil pour continuer. Il reste bien sûr plein de détails à traiter, comme les habillages de toutes les menuiseries. Le soubassement ici pour protéger la section de châssis. Je vous rappelle, il y a une vidéo spéciale où j'avais fabriqué entièrement ce châssis, si vous n'êtes pas abonné à cette série. Et puis il me reste aussi la partie avant de la roulotte où il y a salle de bain. J'ai pas encore découpé le panneau qui va aller là-haut, parce que celui-là, il doit passer à l'ACN pour avoir l'arrondi de la petite fenêtre là-haut. On va bientôt s'occuper de la salle de bain à l'intérieur et il va falloir quand même protéger la partie extérieure. Là, il y a le pare-pluie, ça craint rien, mais il faut le protéger. Bon, on joue au jeu du plus trempé. T'as gagné, je crois. Bon, tu reviendras pour la suite quand même? Toujours. Ouais, bon, c'est bien, il fera beau et on sera à l'intérieur. Moi, j'espère. Mois de juin, quand même, il serait temps. Hein. La prochaine, c'est un bout de salle de bain pour essayer d'avoir un bout de douche fonctionnel pour venir squatter ici. Et puis un peu d'aménagement sur les murs. Et on va essayer de poser un bout de cuisine aussi. Bon, ça, c'est la prochaine vidéo roulotte. Il y en aura d'autres en attendant. Allez, à ciao, bonsoir. Salut!